l'éloge d'une minorité quand elle est efficace. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Ceux qui remercient Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala fait leur éloge. Quand on prend la question de la quantité et de la qualité, on prend la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Bi'tha, c'est-à-dire au moment où il a reçu la révélation, ça n'a duré que 23 ans. Mais ces 23 ans ont bouleversé le monde. Vous allez trouver, chaque année, on fait un palmarès de voir qui sont les hommes qui ont agi et qui ont bouleversé le monde. Toujours c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le premier. C'est leur revue, c'est leurs statistiques qui disent ça. Donc ils disent c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il a eu le savoir et la connaissance dès le premier jour. لما قال له المولى سبحانه وتعالى اقرأ قال ما أنا بقارئ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. وسنعود إن شاء الله, nous allons revenir à la question de la science. Là on est en train de parler de la question de la qualité par rapport à la quantité. On prend Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, 2 ans et demi, il a pu rassembler tous les versets du Coran qui étaient dispersés un peu partout. Il les rassemblait chez lui. Il a pu combattre tous ceux qui étaient essayés de déstabiliser le nouveau noyau de l'islam. Sayyidina Umar ibn Khattab, juste une dizaine d'années de son khalifa, 10 ans c'est rien dans l'histoire d'une umma, c'est rien du tout. 10 ans, Tarjama al-Dawawin, il a profité de tout le savoir et la civilisation qui existait chez les Romains et chez les Perses pour traduire et ramener des traducteurs, parce que le monde musulman a commencé à grandir. Ce n'est plus 1500 personnes qui vivaient à Médine, mais c'est des milliers de musulmans de tout le monde entier qui se convertissent, qui deviennent musulmans. Donc il faut une gestion pour ces gens-là. Au moment où aujourd'hui, Wallahi alladhi la ilaha illa huwa innaha fatawa sadarat min unasin yaqulun la yajuz wa haram wa bid'a, les archives bid'a. هذا مجنون لابد أن يؤخذ به في مستشفى المجانين. C'est un fou celui-là qui dit les archives bid'a. وكأنك لا تتوكل على الله qui dit les archives. سيدنا عمر بن الخطاب dit les archives. الجهل مصيبة. الجهل مصيبة. والله كنا نطلب العلم وكان في الحلقة معنا من كان عمره 80 سنة. On avait des chouyours qui assistaient au cours avec nous. Des chouyours, ils avaient 80 ans. Il ne faut pas dire oh moi je suis âgé, ما نقدرش نفهم. لا، احضر حلقة العلم. العلم واجب فرض عين على كل مسلم ومسلمة. ولكن je vais revenir à la question de la science parce qu'elle est pertinente et très importante. لا يؤخذ العلم على كل من هب ودب. لا يؤخذ العلم على كل من يتفصح يتفيصح أو يتفيقه. Il y a des paramètres pour savoir est-ce que cette personne c'est un personnage de science, ou bien il vient se la jouer parce qu'il connaît très bien l'arabe, ou bien il maîtrise bien le verbe, ou bien il cite beaucoup de savants. Attention, c'est très important. La budda an na'lama mimman akhadha hadha ar-rajul. Il a pris de qui? Wallah, la darst fi kitab. Al-kitab yu'inuk. Le livre, c'est bien, il va t'aider. Mais tu as appris de qui t'a guidé, qui t'a montré le chemin. يقول سيدنا عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى وهو من كبار التابعين فيما يقوله الإمام النووي على شرح مسلم في المقدمة: الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. La transmission de la religion, transmettre les hadiths, etc., et les fatawi, c'est le fond de la religion. Et si ce n'est pas la science de la transmission, chacun pourra dire ce qu'il veut. Il ne suffit pas, mes frères, de prendre un livre et de venir parler aux gens. Non. Il faut que tu sois. Au moins, tu as appris de quelqu'un qui te montre, qui te guide, qui t'observe, etc. C'est très important. Et donc, Sayyidina Omar ibn Abdelaziz, il était calife que pendant 30 mois. Il était tellement juste qu'un alim al-Rabbaniya, on n'a pas trouvé de pauvres pour donner la zakat. C'est-à-dire tellement, c'est-à-dire le khazina, le trésor débordé d'argent, qu'on ne trouve pas à qui les donner. Tellement il était juste. Revenons aux ulama. L'imam al-Shafi'i wa ma adraka bil imam al-Shafi'i rahmahullah ta'ala, cette grande sommité
de science et de savoir, qui a bâti un grand madhab, l'imam Shafi'i, qui a beaucoup appris de l'imam Malik, il a un grand madhab, l'imam Shafi'i. C'est un grand penseur. Les gens, l'imam Shafi'i, il faut qu'on lit la vie de ces grands savants, de grands savants, pour connaître le savoir qu'ils ont, ces gens-là. Et pour que quand on dit l'imam Shafi'i, on se met petit, ça rigole pas, qu'il n'a pas dit comme ça. Oh mon frère, masha'Allah, tu es très intelligent. Toi, tu vis au XXe siècle, tu t'habilles en jean, tu prends le métro, tu bois du coca, tu as découvert un hadith où l'imam Shafi'i, il ne l'a pas vu, qui était près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou l'imam Abu Hanifa, qui a appris chez 6 des sahaba, parmi ses chouyours. L'imam Abu Hanifa, il a 4000 cheikh. On entend des gens aujourd'hui, Imam Abu Hanifa, il connaît ça. En sens du hadith, il est moyen. En sens du hadith, il est moyen. Toi qui vis au XXe siècle, tu connais le hadith d'Imam Abu Hanifa. الذي يروي المسند ب 15 طريق. اتقوا الله. هناك من الناس لابد أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. إمام أبو حنيفة من شيوخه الصحابة 6 من الصحابة. Donc Imam Shafi'i, il n'a vécu que 54 ans. Mais Allah subhanahu wa ta'ala جعل البركة في حياته. Il se peut qu'une personne, pendant 10 ans, elle ne peut rien faire. Mais une autre personne, pendant un mois, elle va faire ce que l'autre va faire pendant 10 ans. يبارك له الله سبحانه وتعالى في عمل هذا معنى البركة. سبحان الله عز وجل في البركة في وقته، يجعل الله عز وجل البركة في وقتك وفي دينك وفي مالك. ولذلك الإنسان لابد أن يأكل الحلال ويتعبد الله عز وجل بالحلال ويتواضع ويخشى الله عز وجل حتى يجعل الله عز وجل له البركة في وقته في دينه في صحته في أولاده. C'est très important. Prenons un autre cas, l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Il a vécu que 55 ans. Mujaddid waqtih. Tout ça, c'est des mujaddidines. Même Abu Hamid al-Ghazali, celui qui a critiqué la philosophie occidentale, depuis sa critique, elle ne s'est jamais remise sur pied. La philosophie aristotélicienne. أبو حامد والأدراك في كتابه تهافت فلاسفة عاش 55 سنة وكتب الدنيا من الكتب. C'est pas un arabe, bien de Perse. وكذلك الإمام النووي. وما أدراك ما الإمام النووي. الله أكبر. الإمام السبكي رحمه الله تعالى ويلقب بالشافعي الصغير. شوف تواضع تاع العلماء. الإمام السبكي هذا أعطاه الله سبحانه وتعالى العلم الغزير جدا. Il a une science incroyable. Lui il dit je suis rien du tout devant l'imam Nawawi. L'imam Subki qui a une science inimaginable, incroyable. طبقات الشافعية 14 طبقة. كتاب العجب العجاب. Lui il dit je suis devant le Nawawi rien. L'imam Nawawi nous dit moi je suis devant le Shafi'i rien du tout. Par contre on trouve des gens au 20e siècle qui disent le Shafi'i là. Dis moi j'ai dit. لا حول ولا قوة إلا بالله. تدري ما تقول؟ يقول الإمام السبكي رحمه الله تعالى وفي دار الحديث لطيف معنى أقبل ذا الحجر وآوي وأسجد في كل بقعة أعساني أضع جبهتي في مكان وقف فيه النووي. الإمام السبكي dit je prie dans chaque endroit de l'Masjid al-Amawi, peut-être en priant dans un endroit je mettrai ma tête où l'imam Nawawi était debout. Subki. من تواضع إلى الله رفعه. Ils ont eu cette science كما يقول الإمام مالك علمنا هذا ليس بكثرة الرواية. Rappelez-vous, on parle de la quantité. ليس بكثرة الرواية ولا بكثرة الدراية ولكنه علم ينفع به الله من يشاء أو يضعه الله في قلب من يشاء. علمنا هذا ليس بكثرة الرواية ولا بكثرة الدراية ولكنه نور وعلم يضعه الله في قلب من يشاء. Donc cette science n'est pas une science de, il parle de la hadith, c'est pas une question de quantité, mais c'est une question de qualité. Revenons à la deuxième priorité. Je vais essayer d'être, Inch'Allah, le plus rapide possible. ما عندي ساعة تذكروني. أولوية العلم على العمل. La priorité de la science avant la pratique. لفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. الشيطان, c'est très facile pour lui de manipuler 1000 adorateurs. 1000 واحد يجي يتمسخر بهم. واحد يوسوس له من، واحد يجيب له من، واحد ويلعب بهم. ولكن فقيه واحد ما يقدرش يلعب بهم. لماذا؟ فهم الدين تاعه. يعرف الشيطان من يدخل له يسد عليه.
لابد الإنسان يتعلم دينه.